Beaucoup, chers amis, chers Wow. professionnels. J'espère que tout le monde arrive à m'avoir par l'image, mais aussi par le son. 100%. Merci, Victoire, pour cette introduction qui montre bien ce dynamisme que tous les entrepreneurs devraient avoir, mais aussi encore plus, et en particulier nous, les coachs qui sommes sur cette plateforme. C'est un réel plaisir et un privilège d'intervenir ici par invitation que vous nous avez faite. Bonsoir et bien de choses à vos familles respectives. Merci. Merci, Je coach. suis, je Merci, coach. suis, je suis donc José Kouam Tofa. Je suis togolais. Je suis entrepreneur. Et j'ai trois entreprises à Lomé. La première a été créée depuis 1998. La dernière, je l'ai créée en 2013. Et je suis d'un profil mixte. Je- Disons que j'étais déjà ingénieur des systèmes d'information avant de partir pour une maîtrise professionnelle en communication marketing et un master en management. J'ai enseigné plusieurs années, plus d'une dizaine d'années à l'Université de Lomé, et à la Faculté des sciences économiques et de gestion, où je tenais essentiellement les matières et unités d'enseignement relatives au système d'information et au marketing. Aujourd'hui, je suis expert consultant en gouvernance des entreprises et en système d'information avec plusieurs partenaires d'ici et d'ailleurs. Je voudrais rapidement remercier chacun et chacune d'entre vous pour cette confiance et je souhaiterais justement que cette rencontre puisse être une rencontre d'échange, de partage surtout, partage d'expérience, qu'elle ne soit pas en tout cas le prof qui vient donner un cours, mais plutôt un collègue qui échange sur un certain nombre de thèmes qui intéressent chacun d'entre nous. Je suis entrepreneur aussi et donc je pense que je vais beaucoup apprendre de cette rencontre, Victoire. Voilà ce que je voudrais dire à l'entame de cette rencontre. Est-ce que Victoire est en ligne? Oui, 100%, 100%. Alors voilà un peu ce que je voudrais dire à l'entame de cette rencontre. D'accord. Je te redonne la parole. Je ne sais pas si au niveau protocolaire, je devrais pouvoir embrancher sur ce que je voudrais dire sur la thématique. Ok, ok, d'accord. Mais en tout cas, vous avez fait votre présentation. Je pense pas que je pourrais faire votre présentation de la sorte. C'est pourquoi je vous ai laissé le soin vous-même de vraiment vous présenter, voilà, de nous dire excellent parcours d'ailleurs, excellent parcours surtout. Professeur, il y a toujours ce rêve-là que j'ai de pouvoir enseigner à l'université. Et du coup, quand je vois quelqu'un qui est en face de moi a été un enseignant, je dis juste waouh. Un jour, ce serait comme vous. C'est comme ça qu'on dit ici, chez nous, ici au pays. Un jour, un jour, je serai comme vous. Magnifique partage. Voilà. Maintenant, nous vous écoutons par rapport au thème. Dites-nous ce que vous avez à nous dire, ajoutez-nous de la valeur. Vraiment, nous sommes, vous savez, vous voyez, j'ai déjà mon stylo vert là, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt, coach. Donc, merci encore pour avoir accepté notre invitation. Et voilà, comme on dit en anglais, you have the floor. Thank you. Thank you. Euh, bien, alors, il s'agit d'échanger sur un thème assez intéressant qui nous échappe très, très souvent en tant qu'entrepreneur, la marque employeur. Et je suppose que l'essentiel
de la cohorte qui est là aujourd'hui sont, nous sommes tous des employeurs et même ceux qui ne sont pas employeurs, qui sont avec nous actuellement, ont bien envie de savoir que serait une marque employeur. Parce que en fait, euh, les, les, les fois où on nous parle de marque, eh bien, ce terme est souvent lié à un produit. Marque Nokia, marque Coca-Cola. Et donc, dans notre quotidien, lorsqu'on parle de marque, on pense tout de suite à un produit. Maintenant qu'on nous propose une thématique de marque employeur, employeur étant justement cette, cette entité, cette personne qui emploie d'autres, qui utilise les services et l'énergie des autres, que pourrait être une marque employeur? Que pourrait être ce dispositif qu'on pourra utiliser comme étant levier pour justement booster la croissance de nos entreprises? Parce que l'employeur, le manager, le dirigeant d'entreprise a pour souci de faire passer son entreprise d'un point A à un point B meilleur que le précédent. Donc, il s'agit pour moi, en tout cas pour cette rencontre, d'atteindre trois objectifs essentiels. Clarifier les concepts, explorer les enjeux de la marque employeur avec nous et voir en dernière partie comment il est possible de maîtriser la démarche qui permettrait de mettre en place une marque employeur. Donc, première des choses à faire, et on va aller assez rapidement pour ne pas monopoliser non plus la parole, parce que je voudrais vraiment que cette rencontre soit une rencontre d'échange. Et je voudrais déjà qu'on puisse clarifier les concepts. Et je voudrais d'abord commencer par euh, qu'est-ce que nous entendons par croissance? Très souvent, lorsqu'on dit croissance, l'étincelle qui nous vient, c'est la croissance financière. J'avais 1 million, maintenant j'ai 2 millions. J'avais 10 millions, maintenant j'ai 30 millions. Mon entreprise arrivait à générer un montant d'argent et maintenant on en a plus. Mais moi, je voudrais prendre le concept de croissance par deux grands volets. Le premier, qu'est-ce que serait une croissance interne et une croissance externe? Lorsque nous prenons la croissance interne, c'est que l'entrepreneur va baser le développement de son entreprise sur ses propres ressources. Et encore là-bas, il faut que je clarifie rapidement. Lorsqu'on dit ressources, lorsque je dis ressources, lorsque nous disons ressources, nous ne parlons pas que d'argent, parce qu'il n'y a pas que de ressources relatives à l'argent. En entreprise, nous avons plusieurs ressources. Les ressources matérielles, mais la plus grande ressource, la ressource ou les ressources humaines. Lorsqu'on a l'argent, on a le matériel, il faut encore des acteurs qui fassent produire ces deux facteurs. Et donc, lorsque je parle ici de, de s'appuyer sur ces ressources pour développer son entreprise, eh bien, je parle de toute stratégie d'innovation, d'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi de nouveaux marchés qui vont être utilisés en s'appuyant sur nos propres forces. En ce moment-là, on parlera de croissance interne. Par contre, lorsque je me bats pour pouvoir acquérir
une meilleure part de marché, un meilleur positionnement en termes de chiffre d'affaires ou en termes de produits, un, un, un meilleur positionnement par rapport aux fournisseurs ou à l'approvisionnement de mes produits, ou lorsque je cherche à contrôler les débouchés sur le marché et que j'y arrive, eh bien, on parlera de croissance externe. Parce que tu vas t'appuyer sur des acteurs externes, des facteurs externes pour booster ton entreprise. Donc, voilà, cartographier rapidement. La croissance interne, nous allons nous appuyer sur les éléments internes, endogènes à l'entreprise pour pouvoir faire développer l'entreprise, la faire quitter un point A qui peut être bien, mais à un point B qui est meilleur que le premier. Lorsqu'il s'agit de croissance externe, eh bien, dans ce cas, nous nous appuyons sur des facteurs externes à notre entreprise, donc sur des éléments externes, mais qui pourraient contribuer à une évolution positive de notre entreprise. Une fois la compréhension de la croissance clarifiée, je voudrais aborder ce que c'est qu'une marque. Parce que la thématique tient deux grands volets, la marque et la croissance. Donc, j'ai voulu commencer d'abord par la croissance parce que je comprends mieux ce que c'est qu'une croissance. Je pourrais voir avec quoi je pourrais atteindre une croissance soit interne, soit externe. Alors, c'est quoi une marque? La marque fait référence à plusieurs aspects de l'entreprise. Ça peut être la marque d'un produit ou d'un service. Ça peut être la marque de l'entreprise elle-même. Et ceux qui sont en communication ont déjà entendu parler de la communication institutionnelle, c'est-à-dire de la communication qui ne vend pas de produits, qui ne vend pas de services, mais qui parle et qui promeut l'entreprise dans sa globalité. Dans tous les cas, la marque renvoie ici, en tout cas, à quelque chose d'identitaire et de visuel, à quelque chose d'image de soi, du produit, du service ou de l'entreprise dans sa globalité, à quelque chose qui est relative au positionnement de l'entreprise par rapport aux autres. La marque, c'est qu'est-ce que nous pensons, quelle idée nous avons d'eux. Elle fait partie donc de la communication affective de l'entreprise. Donc, on va créer une marque pour créer une sorte d'élément pouvant permettre au public interne, mais aussi externe, à aimer ce que nous faisons, ce que nous sommes, à aimer nos valeurs, à aimer l'entreprise, à vouloir travailler dans l'entreprise, à vouloir recommander l'entreprise, à vouloir commercer avec l'entreprise, interagir avec l'entreprise. Ce qui, justement, introduit ce que pourrait être la marque employeur. La marque employeur, c'est une stratégie que l'entrepreneur met en place avec l'objectif de booster la réputation de l'entreprise, ses valeurs, son organisation, sa communication, avec possible le public interne, autrement dit, les salariés, mais aussi les potentiels candidats qui souhaiteraient travailler dans l'entreprise en tant que salarié. Il n'y a pas que ceux de l'intérieur, mais il y a aussi ceux de l'extérieur, qui sont les partenaires. Autrement dit, qu'est-ce que nos partenaires pensent que nous sommes?
qu'est-ce que nos salariés, nos employés pensent que nous sommes, nos managers pensent que nous sommes. Quelle est leur idée de qui nous sommes? Lorsqu'on l'aura construit, on pourra dire que cette entreprise a une marque employeur. C'est cette marque qui va permettre, on va le voir dans les enjeux, de stabiliser son équipe et de donner envie à d'autres de rejoindre l'équipe à travers un certain nombre d'actions qu'on pourra chacun en brainstorming ici permettre d'évoquer. Qu'est-ce qu'on doit finalement comprendre de la marque employeur? Cette stratégie implique une bonne gestion interne des ressources humaines. C'est ce que moi j'appelle le marketing RH. Le marketing avant était essentiellement associé au service marketing, au service communication, etc. Mais aujourd'hui, il y a du marketing à faire dans le service RH, c'est-à-dire pouvoir trouver sur quoi on va agir, le premier P, à quel prix nous payons ou nous achetons les services de nos salariés, comment nous communiquons avec nos salariés, employés, partenaires, et bien sûr, où est-ce que nous les plaçons? Où est-ce que, dans quel environnement ils travaillent? Vous voyez que très rapidement, les 4 P du marketing peuvent effectivement être des soubassements, des leviers pour mieux gérer à l'interne son personnel et donner envie à d'autres pour qu'ils rejoignent l'équipe. Bien sûr, on ne va pas qu'agir sur nos salariés et sur nos employés à travers quelques tracés que je viens d'énumérer. On va aussi travailler sur ceux qui travaillent avec nous, ceux qui ne sont pas nos salariés ou employés, mais qui sont nos consultants, qui sont nos partenaires sur des spécificités, sur nos services, sur nos produits, etc. Et c'est une fois que nous aurons fait asseoir cette envie d'être avec nous par les autres que nous aurions construit une marque employeur. Quels en sont les enjeux? Pourquoi voulons-nous ou devons-nous mettre en place une marque employeur? Alors, le premier enjeu, la première envie que l'employeur ou l'entrepreneur a de mettre en place une marque employeur, c'est qu'il puisse être capable de recruter plus facilement. Parce que lorsque l'entreprise a une marque employeur, nous disons que la conséquence, entre griffes, l'impact, c'est que les gens ont envie de travailler dans cette entreprise-là. Les gens rêvent de travailler dans cette entreprise. Les gens, lorsque vous leur demandez, ben, qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur, ils ne vous disent pas qu'ils veulent être banquiers. Ils vous disent qu'ils veulent être employés à, je dis n'importe quoi, à Aura Bank, à Coris Bank, à la Banque Atlantique, à la Banque mondiale. Oui, ils ne s'arrêtent pas à être banquiers. Ils veulent être banquiers dans telle structure. Ils veulent être banquiers à EcoBank. Ils veulent travailler à Simrol. Ils veulent travailler dans telle organisation déjà alors qu'ils sont dans le cursus universitaire ou scolaire. Donc, ce n'est pas devenir, faire un métier dont il s'agit, c'est faire le métier là dans telle structure. Et lorsque, effectivement, c'est comme ça, c'est que cette structure a pu construire une marque employeur. C'est-à-dire quelque chose qui permette à ce que les gens, sans même avoir déjà travaillé dans cette entreprise, aient une idée de ce que travailler là-bas est un épanouissement inouï. Donc,
une entreprise qui arrive à mettre en place une marque employeur va plus facilement recruter, plus facilement, va trouver les talents et les compétences plus facilement. Parce que les compétences qui se construisent en ville se sont déjà positionnées à vouloir travailler dans cette entreprise. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, l'entreprise ayant une marque employeur va permettre un certain dynamisme des équipes déjà employées, des équipes déjà à l'intérieur de l'entreprise, qui sont fiers de travailler pour cette entreprise, qui sont motivés pour travailler pour cette entreprise, qui démarchent d'autres, qui parlent si bien de l'entreprise à d'autres, que ceux-là qui ne travaillent pas encore dans l'entreprise aient envie de travailler chez nous. Ce faisant, les membres d'équipe vont être, comme on dit, goal-oriented. Ils vont être orientés objectifs. Ils vont être orientés motivation. Ils vont être orientés cohésion. Donc, tout à l'heure, on verra si, une fois qu'on a tout fait là comme ça, est-ce que la croissance serait au rendez-vous ou pas. Troisième enjeu, l'entrepreneur qui arrive à mettre en place une marque employeur va, l'objectif ou un des enjeux, c'est la productivité. Oui, je paie mieux mes employés, je les mets dans les conditions qu'il faut, je les motive. Au passage, je ne dis pas que parce que je ne dis pas qu'on est plus motivé parce qu'on est mieux payé. Je ne dis pas ça. Le salaire n'est pas que le facteur le mieux pour booster son équipe pour le travail. Cependant, un peu comme on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue, eh bien, le salaire ne fera pas la motivation, ne fera pas la productivité, mais va y contribuer. Donc, lorsque la marque employeur est effectivement assise, eh bien, la productivité est au rendez-vous. La productivité est au rendez-vous. C'est-à-dire, la quantité de travail généré par nombre de salariés que vous avez est assez élevé. Voilà ce que c'est que la productivité. Quatrième enjeu, l'image de l'entreprise est améliorée. Lorsqu'on parle de cette entreprise-là en ville, tout le monde a envie d'être un de ses partenaires. Parce que l'image que renvoie l'entreprise, qu'elle soit juste ou fausse, mais cette image est forcément crédible. Parce que quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'entreprise, qui en parle comme si franchement elle en avait toutes les informations les plus crédibles, fait de cette entreprise une entreprise crédible. Donc, l'image de l'entreprise va s'améliorer auprès du public, à la fois à l'interne, parce que les gens sont fiers de travailler dans cette entreprise, mais aussi à l'externe, parce que les gens ont envie de, de, de travailler dans cette entreprise. Remarquez, lorsque l'entreprise va vouloir recruter un chauffeur, un seul chauffeur, il pourra avoir 1000 dossiers, 2500 dossiers. À croire qu'il n'y a que ce poste-là dans le pays ou dans la ville où cet employeur, cette entreprise lance la vie de recrutement. Pourquoi? Parce que même celui qui est déjà chauffeur ailleurs a envie de quitter son poste et de venir travailler là où l'herbe est peut-être meilleure. L'image de l'entreprise va être améliorée parce que les gens en parlent, parce que les gens ont l'impression que c'est une très bonne entreprise, c'est une entreprise qui donne de l'harmonie, qui donne de la motivation, qui participe à la motivation, mais aussi à l'épanouissement de ses employés et des partenaires qui travaillent avec elle. Dernier enjeu sur lequel je voudrais partager avec nous, avec vous, c'est l'expérience employée que
les salariés, ceux qui travaillent dans l'entreprise, ont de l'entreprise. La marque employeur va, va tracer un parcours expérimental d'expérience des salariés et des employés dans l'entreprise tel qu'il y ait une sorte d'amour, d'un sentiment d'appartenance qui se crée et qui, justement, fait voir dehors que là-bas est mieux. Donc voilà quelques enjeux. Je les ai résumés en cinq, bien sûr, avec les échanges que nous allons faire. Nos collègues, mes collègues et autres coachs entrepreneurs pourront en apporter. Mais ces cinq illustrent bien et clairement que les enjeux sont des enjeux stratégiques. Ce n'est pas des enjeux tactiques, c'est des enjeux stratégiques. Parce que lorsqu'on construit une image d'une entreprise, il faut qu'elle soit durable. Il faut qu'elle tienne dans le temps. Ce n'est pas juste en une campagne. Il faut que cette image-là puisse rester. Maintenant, quelle est la démarche? Quelle est la démarche? Comment mettons en place une marque employeur avec objectif que l'image que l'entreprise dégage soit une image positive qui donne envie de travailler avec elle ou qui donne envie d'en être salarié ou même qui donne envie de participer au capital de cette entreprise, qui donne envie à la banque de te prêter de l'argent. Parce que la banque a souvent entendu parler de ton entreprise, de sa crédibilité, de ses valeurs, de l'envie que les gens ont de travailler avec vous. Eh bien, vous ne vous présentez pas devant votre banquier comme un lambda. Vous y êtes parce qu'on vous connaît déjà. On sait que et que vous dégagez telles valeurs. Et donc, votre relation avec vos partenaires qui peuvent participer au capital, cette relation se voit fluidifiée. Première des choses qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on veut mettre en place toute démarche, la première étape, c'est le diagnostic. Une petite enquête à l'intérieur de votre entreprise pour voir déjà comment est-ce que ceux qui y sont déjà voient l'entreprise. Quelle idée ils en ont? Quelle appréciation ils en font? Ce diagnostic va te permettre de voir quelles sont les forces et faiblesses à l'intérieur même de l'équipe qui travaille, à la fois de l'équipe dirigeante, mais aussi des cadres moyens et des collaborateurs subalternes qui sont avec. Si c'est une PME, ça va plus rapidement parce que entre le top management et les exécutants, le gap n'est pas très, très grand. Mais lorsque c'est une grosse structure, une très grosse structure, eh bien, cette enquête doit être menée de façon stratifiée, voir qu'est-ce que nos collaborateurs pensent de nous, qu'est-ce que nous-mêmes nous pensons de nos supérieurs, qu'est-ce que les supérieurs pensent de nous. Une enquête 360 qui permette de cerner clairement quelle est la perception que ceux qui travaillent avec nous, ceux qui échangent avec nous, et même ceux qui ont envie de travailler avec nous ont de l'entreprise. Et donc, de là, ça va permettre de voir nos faiblesses et travailler justement sur ces faiblesses pour pouvoir avancer. Alors, le travail, le traitement de ces faiblesses et de ces forces vont permettre de définir clairement, nous voulons mettre notre marque employeur en place pour quelle cible. Donc, de définir clairement la cible. Tout à l'heure, je parlais de marketing RH, bien sûr. Quelle est notre cible? Nous mettons en place la marque employeur pour qui? Pour qui? Et une fois qu'on l'aura identifié, les marketeurs qui sont les spécialistes en marketing qui sont avec nous savent que lorsqu'on a identifié à qui sera destiné notre produit, notre service, on y travaille mieux, on le connaît mieux, on connaît mieux la cible et donc on travaille mieux sur notre produit pour que ça puisse répondre aux besoins de la cible. C'est la même chose ici. Troisième étape de la démarche, je me connais, je connais mes faiblesses à travers le diagnostic. J'ai défini ma cible.
qu'est-ce que je propose à la cible? Que proposons-nous à la cible? C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Quelle proposition de valeur je vais construire pour que ma cible puisse me permettre d'atteindre mes objectifs stratégiques? Parce que je répète encore une fois, mettre en place une marque employeur est un objectif stratégique. Ce n'est pas juste quelque chose, je veux vendre 2000 par jour. Ce n'est pas ça. C'est dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, de façon relativement pérenne, quelle image je voudrais que mon entreprise renvoie. Est-ce que c'est une entreprise qui ne respecte personne, qui renvoie tout le monde, donc où le directeur commercial a démissionné déjà 3 fois au cours de l'année? Est-ce que c'est une entreprise qui est une délinquance fiscale, etc. Est-ce que c'est une entreprise dans laquelle le manager se remplit les poches et laisse les autres se débrouiller? Si c'est ça l'image que tu renvoies, il est clair que lorsque tes partenaires ont déjà une fois entendu ça de ton entreprise, eh bien, qu'ils soient réticents à travailler avec toi. Que ceux qui ont des compétences et des talents soient réticents à postuler lorsque vous faites un avis de recrutement. Donc, première étape de la démarche, le diagnostic. Deuxième, la cible, il faut clairement définir la cible. Faire une proposition de valeur assez pertinente et maintenant communiquer dessus. Doing business without advertising is like walking in the dark, dit l'adage. Si tu fais quelque chose de très, très bien et que personne ne sait, bah, c'est comme si tu marchais dans le noir. Donc, une fois que la proposition de valeur est définie, est proposée, est cadrée, eh bien, il faut que déjà ceux qui travaillent avec vous puissent s'en être informés. Donc, il faut définir un plan de communication autour de cette proposition de valeur pour que ceux qui sont à l'intérieur soient au courant, sensibilisés, formés même, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur puissent être informés de ce que chez vous, alors que l'assurance privée maladie est presque partout 80-20, que chez vous, que c'est 90-10. C'est-à-dire que vous prenez 90% des charges de traitement sanitaire, de santé de vos employés, alors que tous les autres ne prennent que 80%. Voilà. Que chez vous, c'est le 13e mois est payé de façon systématique. Que chez vous, il y a une équipe plutôt conviviale, une équipe qui se transforme en une famille et qui travaille et qui donne de la productivité, qui atteint ses objectifs. Maintenant que tu as communiqué, il faut fidéliser. Fidéliser quoi? Fidéliser vos propositions de valeur, mais fidéliser aussi les acteurs qui en sont bénéficiaires. Je disais tout à l'heure, entre deux parenthèses, que lorsque ça démissionne par ici, par là, ça quitte, le chauffeur est parti, et la caissière est partie, et le directeur commercial est parti, même si on les a remplacés, alors que en un an et demi, on a dû remplacer le chauffeur, on a dû remplacer la secrétaire, alors qu'il n'y a aucun problème lié à leur performance, eh bien, les autres qui regardent peuvent se dire, ben, il y a instabilité dans l'entreprise. Donc, bien sûr, il faut fidéliser. Fidéliser non seulement ceux qui travaillent déjà, mais donner envie aux autres de venir travailler. Voilà, pour ne pas trop mettre dessus, ce que j'ai voulu dire. J'en fais un petit résumé. Première des choses, croissance ne veut pas dire que financière. Elle peut être une croissance interne, une croissance externe. Je vais me focaliser sur la croissance interne. Elle va s'appuyer, prendre pied sur nos ressources internes, ce que nous savons faire, qui savent le faire bien pour nous, et l'encadrement, l'environnement de notre entreprise qui permettent justement d'atteindre un objectif plus grand que celui qu'on atteignait. Que serait une marque? Quelque chose qui identifie relativement de façon unique une autre chose.
Mais dans notre cas ici, c'est qu'est-ce qui identifie votre entreprise de façon visuelle, de façon comportementale, de façon positionnelle serait la marque entrepreneur pour votre entreprise. Qu'est-ce que les autres disent de nous? Quelle impression ils ont de nous va asseoir ce qu'on appelle une croissance, va asseoir ce qu'on appelle une marque employeur. Comment on s'y met? Bien sûr, il faut pouvoir se connaître à travers un diagnostic, pouvoir voir à qui est destinée notre marque employeur. Qu'est-ce que nous leur proposons? Comment communiquer donc pour qu'ils puissent savoir que voilà ce que nous sommes. Et une fois qu'ils nous rejoignent, pouvoir les fidéliser. Voilà, chers collègues, chers amis, ce que je voudrais dire pour lancer cette rencontre. Je vous remercie. Waouh, waouh, waouh. Comme vous êtes le cœur pour cette brillante intervention de coach Coam Sofa. Excellente présentation. Vraiment, merci beaucoup, coach, pour toutes ces connaissances ajoutées. Je pense qu'il faut qu'on prenne une pause. Peut-être le temps pour nous de bien indigiter ce que nous avons reçu au travers de ces connaissances, notamment pour les participants de toutes leurs questions, afin que lorsqu'ils les poseront, puissent amplement leur réponse. Et avec ce pause, nous allons parler notamment de quelques produits de iLeaf Global, ce que nous faisons à iLeaf Global. Donc, les coachs, vous pouvez déjà noter vos questions, bien noter vos questions, et nous y reviendrons dans quelques minutes. Donc, à iLeaf Global, c'est une entreprise de leadership, c'est une entreprise d'entrepreneuriat et c'est une entreprise de développement personnel. Donc, ce sont les trois domaines de compétences. Et en quelques minutes, je vais parler de iLeaf Global Institute. iLeaf Global Institute, c'est voilà, cette branche de iLeaf Global qui s'occupe de la formation des coachs et des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Donc, nous avons des écoles certifiées dans ce domaine-là. À l'école des coachs, déjà, lorsqu'on parle d'un coach, on ne parle pas du tout d'une personne qui motive les autres, une personne voilà, qui donne des conseils, mais le coaching, c'est vraiment une profession. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont d'abord cette volonté-là, ce fardeau, cette passion d'entretenir les autres personnes, de leur ajouter de la valeur, de les aider à se connaître, à se découvrir, à résoudre leurs problèmes. Et on a plusieurs domaines dans le coaching. Il y a par exemple des coachs qui sont certifiés pour les relations familiales, donc qui sont certifiés pour les enfants, certains coachs sont spécialisés pour les enfants, d'autres coachs sont spécialisés dans le développement personnel. Bref, à l'école des coachs, on apprend tout ça. On apprend aux personnes déjà comment eux-mêmes se connaître et à s'ajouter de la valeur au quotidien, mais surtout avoir les bons outils nécessaires pour pouvoir coacher les personnes au quotidien, leur aider à trouver eux-mêmes la solution à un problème. Parce qu'en fait, c'est ça un coach. Un coach n'est pas celui-là à qui vous expliquez votre problème et qui vous dit voilà ce que vous allez faire, et puis quand vous allez faire ceci, vous obtiendrez la réponse. Non. Un coach, c'est quelqu'un qui vous écoute d'abord et qui vous amène vous-même à vous interroger, à aller plus profond de vous-même afin de trouver les solutions aux problèmes qui vous dérangent. Donc, il y a vraiment cette école des coachs-là. Et par ailleurs, nous avons également l'école des affaires. L'école des affaires, c'est vraiment explicitement pour les entrepreneurs. Vous savez que le master coach Raphaël, le fondateur de cette entreprise, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans les affaires. Vraiment, il a vraiment fait ses preuves dans les affaires et c'est pour cela qu'il est venu. Et il s'est dit pourquoi ne pas partager ces connaissances que j'ai, les résultats que j'ai obtenus, comment j'ai fait pour obtenir ces résultats-là. C'est là donc l'idée de la création de l'école des affaires. Dans l'école des affaires, nous avons 365 jours parce que l'école des affaires dure 1 an. Donc, chaque jour, il y a un accompagnement, il y a un cours qui est réservé à tous les apprenants à l'école des affaires qui leur permet voilà, de partir à partir de la base, de comprendre les affaires, comprendre la psychologie des affaires, de la vente, même en tant qu'entrepreneur, comment je dois me tenir. Il y a des personnes, par exemple, qui ne savent pas facilement allier la vie des affaires et la vie familiale, comment gérer tout ça, comment voilà, être un homme d'affaires qui réussit en fait, sans le stress, comment faire parce que je passe tous ces domaines-là, toutes ces branches-là, tous ces outils nécessaires pour être un entrepreneur à succès. Et donc, à Alibaba,
nous sommes actuellement en promotion parce que voilà, nous permettons aux personnes de pouvoir mieux nous connaître. Et le master coach a récemment fait une vidéo le jour de son anniversaire. Ça a vraiment fait un boom parce que voilà, les personnes hésitaient encore à venir à l'école des affaires, hésitaient encore à s'inscrire à l'école des affaires. Et là, il a vraiment lancé un défi à toutes les personnes qui veulent bien, ou alors qui ont entendu parler, mais qui, voilà, ont très peur. Et puis, s'il n'y a pas de résultats, et puis, il a dit, OK, formez-vous à crédit. Et dès que vous aurez les résultats dans votre entreprise, même en tant que coach, vous viendrez payer. Donc, actuellement, à l'école des affaires et à l'école des coachs, on exige de payer d'abord le montant de la formation, mais on permet aux personnes de pouvoir se former à crédit et de pouvoir payer après. Donc, tout ce qui est demandé, c'est simplement le matériel de formation pour payer notamment les différents coachs, collaborateurs qui viennent former les personnes de temps à autre. Donc, ce n'est que 25% de la formation qui est demandée dès l'entame pour l'inscription en fait de tout le matériel de formation. Et les autres, 75% sont payés bien après. Voilà, parce que nous sommes sûrs de notre produit, nous sommes sûrs de ce que cela pourra produire dans la vie de toutes les personnes qui viendront s'inscrire. Dans l'école des coachs, pour 2500 $ et l'école des affaires, c'est 1500 $. Donc, c'est vraiment l'information que nous voulons partager. Et nous voulons, avant de pouvoir passer à la phase des questions-réponses, rappeler que le Training Center a toujours ses portes ouvertes à cause de ce que nous étions en train de travailler. Nous sommes toujours, pardon, en train de travailler sur les dossiers de candidature de plusieurs candidats. Nous avons repoussé la date de début de la rentrée à une date supérieure, donc pour nous vraiment nous permettre aux personnes de pouvoir commencer ensemble. Il y a des personnes qui étaient déjà inscrites, on s'est rendu compte qu'on lance maintenant. Ceux qui sont encore en instance de traitement de leur dossier auront peut-être un retard. Donc, les cours au training center vont prendre dans quelques instants. Les training center, pour vraiment une parenthèse, le training center, c'est une école de formation qui offre un emploi après la formation. Donc, nous avons environ 22 domaines de formation, le marketing digital, informatique, vraiment traduction et langue, community management, plusieurs domaines où les personnes viennent elles se former. Et après un an seulement, parce que le training center a 15 niveaux, après un an seulement, la possibilité ou alors l'opportunité de nos personnes qui vont directement être intégrées au sein de notre entreprise Highly Global ou de nos entreprises partenaires. C'est le mot que nous avions à dire pour le Training Center. S'il y a vraiment des personnes qui sont intéressées, vous pouvez laisser vos numéros dans le chat ou bien vous pouvez poser vos questions qui dépendent vraiment de vous. Donc, nous allons maintenant passer à la phase questions. Nous avons entendu l'intervention du coach Kwame Tofa sur la marque employeur, c'est un dispositif important, indispensable, je veux dire nécessaire pour booster la croissance d'une entreprise. Donc, chaque coach, les questions sont permises. Il y a deux moyens de nous faire parvenir vos questions. Soit vous les écrivez dans le chat et nous aurons le soin de lire les questions pour vous. Ou alors, vous pouvez simplement lever vos mains et on vous passera la parole pour poser vos questions. Merci encore. Questions, préoccupations, éclaircissements, ou bien même à jour, parce que voilà, nous sommes dans une plateforme d'entrepreneurs. Si vous avez peut-être besoin d'ajouter quelque chose par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est la bienvenue. Merci. Nos questions. Je regarde dans le chat, c'est pas dans le chat. C'est pas dans le chat. Coach Victoire. Oui, Coach bonsoir. Victoire. Oui, bonsoir. En tout cas, la première des choses, je tiens à remercier coach José Kwame Tofa pour cette brillante exposition. En tout cas, c'est comme je l'avais dit au début, c'est un fourre-tout. J'avais parlé de fourre-tout alors que ça englobe beaucoup de choses. Je tiens à remercier le coach pour la valeur ajoutée.
En tout cas, j'étais profane sur ça, sur beaucoup de points. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y a certaines procédures pour pouvoir arriver à la croissance de son entreprise et à pouvoir donner une marque. Et il y a des éléments qui entrent en compte. Et notamment, j'ai appris pourquoi il faut mettre en place une source, une marque d'employeur. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça me permet de recruter facilement. Et j'ai compris que ça me permet de redynamiser mon entreprise. J'ai compris qu'il y a la productivité qui sera là et l'image sera aussi améliorée. Ce sont des éléments que je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, ça me rajoute, j'ai du potentiel, j'ai un petit plus pour ne dire que cela. Et maintenant, je sais comment mettre en place une marque d'employeur. J'ai compris. Aujourd'hui, je peux dire, d'abord, il faut faire le diagnostic pour déceler des erreurs et essayer d'y remédier. Et il faut aussi définir une cible. Quand vous avez défini la cible, vous pouvez mettre les stratégies en place pour vous aider à accroître la productivité de votre entreprise. Et il faut aussi fidéliser les acteurs, ceux qui sont à la base de l'entreprise. Il y a les acteurs et les propositions aussi de valeur. N'eût été cette présentation, je n'allais pas connaître toutes ces histoires. Alors, je dis grand merci encore une fois au coach, parce que c'est de la valeur ajoutée et qui va me permettre d'aller de l'avant, d'aménager là où je n'avais pas bien fait asseoir les choses. Là, je peux maintenant recadrer et voir pourquoi il n'y a pas la productivité. C'est puisqu'il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Grâce à cette précieuse manne que je dirais reçue de la part de coach Tofa. C'est mon ressenti et je dis grand merci au coach. Voilà, ce n'était pas une question, mais je voulais un peu ressortir les bienfaits, les bienfaits. Merci beaucoup, coach Tofa. Merci. Merci beaucoup. Merci encore pour cette intervention. Coach Coram Tofa, on vous remercie encore pour la manne. La manne, elle n'est pas tombée du ciel, mais elle est sortie directement de la bouche de coach. Merci encore, coach. Tout à fait. Coach, si vous avez la parole, après nous prendrons la question qui vient d'être envoyée dans le chat. Le coach Niembo. Ok, merci beaucoup, coach Victoire. J'espère que ma qualité d'écoute est agréable. Super. Ok, merci beaucoup, coach Victoire, et merci énormément la présentation du coach. C'était impressionnant. C'était une présentation impressionnante. Et je suis très ravi d'avoir participé, d'avoir écouté. C'était vraiment une bénédiction. Maintenant, j'ai deux niveaux de questions. La première question va revenir sur la communication institutionnelle. Et la deuxième question reviendra sur la fidélisation déjà des talents en interne et développer la marque employeur pour attirer de bons talents. Parce que c'est ce qui a été, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, je vais parler dans le sens, la question va aller dans le sens des entreprises africaines au sud du Sahara. Est-ce que finalement le contexte, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises, j'ai couvert des activités de beaucoup d'entreprises, la faillite de beaucoup d'entreprises aussi, essayant de comprendre le pourquoi, ce qui est à l'origine de tout ça. Est-ce que pour déjà la fidélisation et attirer les meilleurs talents vers nous, on ne se dit finalement pas que le contexte actuel qui prévaut en ce moment, en Afrique, surtout au sud du Sahara, fait que même sans effort, on peut réussir à fidéliser ces talents parce que l'herbe n'est pas assez verte ailleurs. Ou alors, sans effort, on peut toujours réussir à attirer parce que finalement, il y a des conditions aussi plus désagréables que nous. Et donc, du coup, là-dessus, on n'arrive plus à faire des efforts. Coach, dans quel sens ou alors sur quel levier actionner, justement pour essayer de faire comprendre aux gens que malgré la conjoncture, malgré le contexte plutôt agressif, il faut davantage travailler sur ces éléments pour la fidélisation et aussi pour attirer de bien meilleurs talents.
Ça, c'était la première question. La seconde question revient sur sur la communication institutionnelle. Avec l'avènement des nouvelles technologies de la communication et de l'information et de la communication, euh, la, euh, euh, la communication véritablement institutionnelle, telle que vous l'avez présentée, coach, comme étant une communication qui euh, se focalise sur la marque, sur le branding de l'entreprise, est en train euh, de perdre un peu de sa valeur au profit justement des communications plus ciblées. Genre, même les multinationales aujourd'hui ciblent beaucoup sur des produits qu'on lance pour communiquer sur la marque. Donc, c'est plus facile, par exemple, d'utiliser un service pour redorer le blason d'une marque. Est-ce que la communication institutionnelle qui vise à pas faire le kill-off, mais à représenter l'entreprise telle qu'elle est en interne à l'extérieur, n'est pas en train, on n'est finalement pas en train on n'est pas en train de perdre de sa valeur. Et dans ce sens-là, justement, au milieu de ce foisonnement d'outils de communication, comment on peut faire pour redorer le blason de ce type de communication qui, ma foi, reste hyper importante parce que ça visait justement, c'est de construire ou alors de communiquer à l'extérieur ce que représente l'entreprise à l'intérieur. Parce que finalement, si on ne dit pas aux autres qui nous sommes, personne ne saura ce que nous sommes réellement. Voilà les deux niveaux de questions que j'avais, coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge, qui a été assez incisif sur chacune des questions et moi, ça me fait plaisir d'échanger. La première, c'est est-ce qu'avec l'environnement actuel, sociopolitique, mais aussi surtout économique, est-ce que c'est pas quand même facile de recruter? Il suffit de lancer un avis à recrutement et tout le monde vient. Mais je crois que si j'ai mon ami, euh, que ce soit Adams ou bien Zipcom connecté, ben, il vous dira qu'il ne s'agit pas que d'avoir 50 personnes qui veulent travailler avec vous et sur les 50 personnes, on en prend un. Il s'agit justement d'attirer les 50 meilleurs de la zone et même en dehors de la zone vers moi et que je puisse prendre un des meilleurs de ces meilleurs qui viennent. Donc, lorsque moi je veux une secrétaire ou je veux un commercial, ce n'est pas parce que j'ai eu des commerciaux qui ont postulé que forcément, parmi ces commerciaux, se trouve le commercial que je cherche, où se trouve la secrétaire ou l'assistante comptable ou la comptable que je cherche. Je cherche les meilleurs de ma zone. Alors, si je cherche les meilleurs de ma zone, il faut que les meilleurs postulent lorsque je demande à recruter. Donc, oui, ça semble être facile à voir le nombre de dossiers que nous avons lorsque nous voulons recruter pour un poste. Mais entre 50 moins bons, il y aurait forcément un meilleur. Mais ce meilleur permet à toi, l'entrepreneur, à nous, entrepreneurs, d'atteindre le niveau de productivité et de croissance que nous cherchons. Si moi, je veux atteindre 10 millions de chiffre d'affaires par mois et que je prends un commercial, le meilleur des commerciaux qui ont postulé, et qui ne peut à tout casser me faire que 3 millions, c'est un bon commercial, mais il ne me permet pas d'atteindre mes objectifs. Donc, voilà pour moi l'enjeu. Voilà pour moi l'enjeu. Si mon objectif, c'est 3 millions et que je trouve parmi ceux qui ont postulé quelqu'un qui peut m'atteindre les 3 millions, super. Mais si mon objectif, c'est 10 millions chaque semaine, 10 millions par mois, et que celui que je prends, il est super bon, hein, il est super bon sur les 50 que j'ai testés. Mais à tout casser, même si je lui mets voiture, je lui paie 2 millions par mois, il ne peut pas me dégager 10 millions par mois. Eh bien, il aurait été un des meilleurs, mais pas pour moi, pas pour mon entreprise.
Donc, voilà moi, mon enjeu. Voilà l'enjeu. Donc, on ne recrute pas pour recruter. Ce n'est pas un remplissage de poste. Ce n'est pas un remplissage de poste. C'est quelqu'un que je cherche qui va véritablement atteindre des objectifs et qui va se sentir à l'aise chez moi. Donc, avec ces deux objectifs-là, eh bien, même avec l'aspect socio-économique où tout le monde cherche du travail, ce n'est pas tout le monde qui cherche du travail que je cherche chez moi. En tant qu'entrepreneur, je dois avoir un objectif stratégique clair, bien défini. Je dois avoir un plan d'action pour y atteindre. Et pour chaque action, je dois avoir des exigences. Et quand j'ai des exigences, toutes les entreprises dans ta zone seraient en train de fermer. Tu ne fermeras pas. Tu feras des pertes, mais tu ne fermeras pas. C'est ça. Parce que tu es rigoureux envers toi-même, tu es rigoureux envers tes activités, tu es rigoureux envers tes équipes. Et tes équipes savent que parce que toi-même, tu es rigoureux envers toi-même, eh bien, tu ne laisseras pas de place à l'amateurisme. Donc voilà pour le premier. Que faire concrètement? C'est d'être assez rigoureux envers soi-même, d'avoir un plan stratégique clair et des plans d'action qui permettent d'atteindre tes objectifs. Quand tu le sais, quelles sont les ressources que tu ramènes? Autant nous courons chaque jour pour aller chercher de l'argent, autant nous devons courir pour chercher les meilleurs dans nos équipes, les meilleurs que nous pouvons payer. Nous ne pourrons pas prendre un meilleur, le meilleur des meilleurs, qui mérite d'être payé à 300 000, qui mérite d'être payé à 1 million, à qui nous payons 200 000, et nous espérons qu'il atteigne les objectifs pour nous. Mais au même moment que nous disons que nous allons le payer à 500 000, il faut qu'il soit capable de générer autant d'argent pour que nous puissions être capables de le payer. Donc, c'est un peu comme en comptabilité du débit-crédit. Ce que tu m'apportes doit pouvoir permettre de te rémunérer. C'est ça. Y compris la secrétaire. Ce n'est pas parce que la secrétaire n'est pas un commercial qu'il ne doit pas apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Sa façon d'accueillir va nourrir la marque employeur. Sa façon de parler aux gens va nourrir la marque employeur. Sa façon de se positionner dans l'entreprise va nourrir l'employeur. Mon comptable, sa façon de gérer mes fonds, sa façon d'anticiper sur les difficultés de trésorerie va nourrir quoi? Parce que s'il fait un défaut de paiement de salaire, mais les employés, ceux qui devraient être payés et qui devraient être payés, supposé, chaque 5 du mois et qui sont payés le 18 du mois, tantôt le 12 du mois, par faute de mon comptable, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il influence négativement la marque employeur que je veux construire. Donc, en termes de recrutement, ce n'est pas n'importe qui je veux recruter. En termes de fidélisation, ce n'est pas n'importe qui je veux fidéliser. Ça doit être assez clair pour l'entreprise. Maintenant, au niveau communicationnel, je peux te rassurer de ce que, Serge, des fois moi-même, en refaisant le bilan de l'année, je me vois, je vois que j'ai investi plus sur de la communication produit que sur la communication institutionnelle. Mais ça vous rattrape de toute façon. Pourquoi? Parce qu'un bon produit qui se vend doit pouvoir être soutenu de derrière par une entreprise qui est connue. Par une entreprise qui est connue. Plusieurs fois, vous êtes allé en supermarché, vous prenez un produit, vous regardez, vous ne l'achetez pas tout simplement parce que vous ne savez, vous ne connaissez rien de l'entreprise qui la fabrique. Or, c'est un bon produit, mais vous l'avez laissé, vous avez acheté une autre dont le fabricant est connu. Pourquoi? Parce que cette entreprise a peut-être communiqué, ça vous a échappé, mais elle n'a pas communiqué de telle façon que tous les prospects, tous les membres de sa cible puissent en être informés de ce que cette entreprise fabrique aussi ce produit. Donc, il y a ce qu'on appelle le comportement d'achat du prospect qu'il faut étudier. Comment les gens achètent vos produits? Comment les gens achètent vos services? Est-ce qu'ils les achètent parce qu'ils vous connaissent? Pas vous en tant qu'entrepreneur, mais vous en tant qu'entreprise. Est-ce qu'ils l'achèteraient s'ils l'avaient connu, s'ils vous connaissaient, qu'ils connaissaient votre
entreprise par son logo, par son visuel, par son site web, etc. Est-ce qu'il l'aurait fait? Donc, oui, encore là-bas, nous avons tendance, y compris moi, à beaucoup travailler sur la communication de nos produits et de nos services. Mais de plus en plus, on sait que lorsque le produit n'est pas soutenu par une bonne communication institutionnelle, eh bien, la pérennité de la rentabilité n'est pas garantie. Maintenant, je reviens. Encore plus pour nous, les coachs, encore plus pour nous, les entrepreneurs de services. Pourquoi? Parce que les services ne sont pas tangibles. Les services n'étant pas tangibles, eh bien, on ne pourra pas, on ne pourra les aimer que par l'assurance qu'on a de ce qu'il sera bien mené. Par exemple, je veux mener une formation ou bien je veux coacher quelqu'un. S'il n'a aucune historique de moi, il n'a pas confiance de ce que cette personne-là avait déjà pu aider, accompagner et participer à l'éclosion, à l'épanouissement d'un autre, eh bien, il va être réticent à se faire coacher. Maintenant, s'il accepte même de se faire coacher, il y aura un manque criard de confiance en coach. Or, un des facteurs clés de succès du coaching, c'est la confiance mutuelle. La confiance mutuelle. Donc, que ce soit en communication produit ou en communication de service, eh bien, il est important d'y associer le branding de l'entreprise et qu'importe les canaux, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par les médias classiques, que ce soit par les hors médias, les rencontres que vous faites avec les gens, etc. Votre posture, même en ville. Je lisais quelque chose quand je préparais ceci, un des coachs connectés ici qui se plaignait, enfin, j'ai cru, de ce que le DG semble, c'est-à-dire lorsque vous portez le nom ou le titre de DG, il y a un certain nombre de choses que vous ne pourrez plus faire en ville. Pourquoi? Parce que vous essayez de construire une image de vous, un branding de vous, ce qu'on appelle un personal branding. Vous avez envie que les gens aient une idée de vous qui reflète ce que vous faites. Et donc, bien sûr, que ce soit moi ou vous, je suis sûr que vous ne faites pas n'importe quoi en ville. Et ce que j'appelle n'importe quoi, je ne peux pas les définir. Parce que ce qui est n'importe quoi pour monsieur, mon ami Norbert, n'est pas n'importe quoi pour Serge. Compte tenu de votre positionnement personnel, social, familial, vous définissez vos propres n'importe quoi que vous évitez. Donc, ce faisant, vous êtes en train de construire une marque de vous-même. C'est la même chose lorsqu'il s'agit de l'entreprise. Je vous remercie. Je voudrais rebondir pour dire que est-ce que je suis audible Coach, vous m'écoutez, le coach? Allô? C'est bon, vous m'écoutez? Je ne sais pas si je suis audible. Oui, alors, c'est vous. 5 sur 5, coach. C'est bon. Ok, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très fier qu'on parle de ça aujourd'hui parce que dans cet environnement et avec aussi la facilité, la communication institutionnelle, j'affectionne énormément la communication institutionnelle parce que c'est une communication, comme son nom le dit, ça décrit, ça révèle notre institution au monde, ça parle de notre institution aux gens. Déjà, ça veut dire que si on n'investit pas assez là-dedans, ça veut dire que soit on n'est pas assez sûr de ce qu'on a réellement mis sur pied comme institution, ou alors on ne sait pas comment s'y prendre. Mais je suis très fier qu'on aborde ce débat aujourd'hui parce que ça nous donne de comprendre que si le raccourci peut-être c'est de dire que ok, je lance un nouveau produit, je fonce à fond là-dessus avec les réseaux sociaux, avec que je mobilise quelques influenceurs et vite fait c'est fait. Mais derrière, le produit, la crédibilité du produit dépend
de l'institution qui porte le produit. Et c'est très important aussi de s'étendre sur l'institution. Donc, c'est pour ça que je suis très fier qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'avec avec le temps qui passe, les bonnes pratiques sont en train d'être négligées. Et ça, c'était pour le côté la première question. Merci, énorme coach, parce que ça nous aussi de comprendre que c'est pas parce qu'on a 50 ou 100 employés que forcément on a la personne idéale pour pouvoir résoudre le problème qu'on a. Et c'est pour ça aujourd'hui que, peut-être c'est pour ça que la plupart des entreprises aujourd'hui, en tout cas en termes de nouvelles entreprises, seulement 2% réussissent à franchir l'âge de 5 ans. Parce que finalement, parce qu'on veut se jouer de tout le monde, on prend des gens à qui on va donner 50, 60 000 et se convaincre de ce qu'on a un personnel, alors qu'en réalité, on n'a que des accompagnateurs qui ne fournissent pas assez de travail. Je pense que ça peut aussi être ça. Merci énormément, coach, pour ces éléments et je pense que ça peut aider, ça peut nous aider, entrepreneurs, à démêler les chevaux à un moment donné et, et naturellement renaître de ses cendres pour ceux qui ont perdu la main. Merci énormément, coach. Merci encore, coach. Rapidement, je vois il y a quelques questions dans le chat. La question de coach Niambo. Bonjour, coach, tu savais ça. Bonjour, coach, je viens de faire 9 ans dans une entreprise sans réellement avoir une mise à niveau et sans augmentation de salaire. Je suis en processus de démission. Que faire? Donc, je vais lire rapidement toutes les questions qui sont dans le chat et vous les répondrez plus fort. OK. Une autre question de coach Aleka. La fidélisation est beaucoup plus négligée dans nos entreprises. Il arrive même que vous faites des propositions, mais qui ne sont pas prises en compte. Est-ce toujours nécessaire de défendre cette entreprise à l'extérieur? Ça veut dire que vous êtes dans une entreprise et voilà, vous faites des propositions pour la fidélisation, on ne prend pas cela en compte. Est-ce que vous, en tant qu'employé, je pense bien que c'est ça la question, vous devez encore défendre l'entreprise à l'extérieur? OK, je vois une dernière question. Pourquoi les gens achètent le coach Charlie? Pourquoi les gens achètent le coach Charlie? Et nous avons laissé le numéro dans le chat pour l'école des coachs et l'école des affaires. Donc, coach, vous avez la parole pour répondre à ces questions. Il y a quelques 5 minutes. Vous pouvez parler. Allez-y, coach. Merci beaucoup, Victoire. Merci pour cette contribution pertinente. Et merci, chers collègues. Oui, coach Victoire, je vais poser cette question. Alors, Charlie, juste quelques minutes, le temps de satisfaire ceux qui ont envoyé des questions par le chat et je te promets que je te reviens. Ça marche? C'est bon? Tout le monde m'entend? Oui, coach. 5 sur 5. OK. Alors, Charlie, juste quelques minutes pour répondre à René. René, les caractéristiques que vous nous décrivez dans votre message montrent bien que le manager de votre entreprise a des difficultés à asseoir une marque employeur. Je ne dis pas qu'il n'en a peut-être pas, mais comme je ne connais pas votre structure et je n'ai jamais échangé avec, eh bien, je mets un peu le gant en disant que c'est une entreprise qui a des difficultés à mettre en place une marque employeur. Parce que lorsque la marque employeur est mise en place, et renforcer les capacités des membres des équipes est un devoir. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'ai dit que je suis ingénieur de système d'information. Je vous assure que quand je sortais de l'école, il y a un certain nombre d'outils d'un système d'information qui n'étaient même pas à l'université dans laquelle j'étais. Si on devrait me recruter ingénieur de système d'information à Sky ou bien à la Banque centrale de l'Afrique centrale, est-ce que c'est les mêmes outils d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans que je vais continuer par utiliser en 2024?
Est-ce que je devrais pouvoir utiliser mes jours de congé annuel pour aller apprendre? Que dois-je faire? Qui définit les orientations stratégiques de l'entreprise? C'est moi-même? Non, c'est mon entreprise. Donc, lorsque l'entreprise a défini ses orientations stratégiques et qu'il voit que les membres de l'équipe qui sont là actuellement, il y a quand même un certain nombre de faiblesses qu'il faut renforcer, eh bien, l'entreprise se bat pour pouvoir mettre en place un budget pour renforcer les capacités des membres des équipes qui ont un certain nombre de faiblesses liées au fait qu'ils ne l'avaient pas appris. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux, non, mais qu'ils n'avaient pas encore ces informations-là. Donc, le renforcement de capacités est un des outils, est un des leviers sur lesquels on appuie pour renforcer la marque employeur. Bien. Je disais que l'augmentation des salaires n'est pas le seul levier de motivation du personnel. Bien que nos collaborateurs, il ne faut pas qu'on se voile la face, nos collaborateurs, pour eux, pour nos collaborateurs en tout cas, ce qu'ils prennent sur leur compte bancaire ou mettent dans la poche est leur première motivation. Mais quand tu as pu asseoir euh, euh, une marque employeur, eh bien, l'employé sait que même s'il n'a pas un salaire très élevé, il bénéficie d'autres choses qui lui permettent d'être relativement plus à l'aise. Par exemple, il a une assurance maladie. Par exemple, en fin d'année, il a le 13e mois. En fin d'année, il y a un certain nombre de vivres ou non-vivres qui sont distribués. Au cours de l'année, eh bien, il y a des rencontres qui décompressent. Les team building sont là. La façon même dont on leur parle. Lorsque mon assistant est malade, quels sont les gestes? Est-ce que j'ai été le voir? Est-ce que je l'ai appelé? Etc. Lorsque quelqu'un est absent, est-ce que ma première réaction, c'est qu'il faut qu'il soit sanctionné? Qu'est-ce qui a fait qu'il était absent? Pourquoi il a été en retard, etc. Quelle est l'approche stratégique et comportementale et relationnelle? Comment construit-on ton équipe? Tout ça participe à la motivation et à la fidélisation de l'équipe. Donc, qu'est-ce que je peux déjà dire pour René? Eh bien, je pense qu'il y a, c'est sûr, un petit problème qui a déjà probablement eu raison de toi, puisque dans ton message, tu dis que tu es en processus de démission. Tu es en processus de démission. Attention, il faut réfléchir. Démissionner, c'est super. Moi, j'ai déjà démissionné au cours de ma carrière, j'ai déjà démissionné plusieurs fois et à des postes intéressants. Mais je n'ai pas démissionné sur coup de tête. J'ai démissionné parce que j'avais un projet. C'est ça. J'avais un projet que je vais mener après la démission. Si tu n'as pas de projet, quand je dis projet, ce n'est pas forcément créer ta propre entreprise ou bien. Mais si tu ne sais pas ce que tu feras après une démission, il vaut mieux être au poste et réfléchir là-dessus avant de démissionner. Donc voilà ce que je peux dire pour René. Pour collègue, Allô? Allô, nous ne savons pas que valoriser les propositions de nos collaborateurs permet de les fidéliser. Non, nous ne savons pas ça. Nous croyons que c'est nous qui connaissons tout, c'est ce que le DG a dit que tout le monde doit faire. Alors que des réunions périodiques permettent de collecter des propositions de ses collaborateurs, de ses employés. Moi, je me souviens dans une des entreprises où j'étais salarié où j'avais posé un problème lié au management du personnel. Je vous assure que c'est l'agent de sécurité participant à cette réunion qui m'a donné la meilleure idée. Donc, l'écoute de nos entrepreneurs est un des gages de succès de leurs entreprises. Et donc, les entrepreneurs qui sont sur cette plateforme, qui sont en train d'échanger avec nous, pardon, écoutez d'abord avant de dire ce n'est pas bon. Voilà, écoutez d'abord avant de dire ce n'est pas bon. Tant que vous n'avez pas écouté votre personnel et que pour vous,
ce que vous pensez est ce qui est, vous allez rater certaines opportunités qui sont à l'intérieur de votre entreprise. Donc là, actuellement, ce sont des salariés, des employés qui nous parlent. Vous voyez, si on leur avait donné la parole, ils auraient dit. Et certains de nous entrepreneurs, employeurs, qu'est-ce que nous faisons? On donne la parole, on sait qu'ils vont dire, mais dans tous les cas, c'est ce que je vais dire qui sera la décision. Mais non, confronter effectivement la pertinence des propositions faites par les salariés, par vos collaborateurs, et voyez ce qui est pertinent. L'humilité de l'entrepreneur, de l'employeur, est aussi un des gages de son succès. Et si vous avez 7 personnes qui travaillent avec vous et 5 pensent comme Colette que même si vous nous donnez la parole, c'est juste pour faire figuration, vous avez compris que la démotivation sera là. Et Colette se demande, est-ce qu'une entreprise comme ça, je peux bien parler d'elle dehors? Ben, si Colette ne parle pas bien de son entreprise dehors, qui aura envie de travailler dans son entreprise? Vous voyez? Or, la marque employeur voudrait qu'au fine, que des gens qui ne travaillent même pas chez nous aient envie de travailler chez nous. Des gens qui ne nous aimaient pas aient envie de nous aimer. Qu'ils nous aiment, même sans travailler chez nous. Lorsque on fait passer une pub qui passe notre nom, qui passe notre logo, qu'ils aient l'impression d'avoir été, été motivés de quelque chose. Voilà le, le corporate branding, la marque employeur dont il s'agit. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire de ces 2 interventions. Pourquoi les gens achètent? Eh bien, pourquoi les gens achètent, c'est une étude qui est menée, qui doit être menée par vos entreprises. Pourquoi telle personne s'inscrit chez toi, alors telle autre non? Quelle est la proposition de valeur de, 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 de l'école des affaires? Pourquoi s'inscrire là-bas alors qu'il y a d'autres cabinets qui en proposent? Donc, une étude doit être menée, questionnant ceux qui viennent et qui ne s'inscrivent pas, mais ceux qui viennent et qui s'inscrivent aussi. Ça permet de savoir clairement sur quoi eux, ils se basent, quels sont les critères de choix de nos prospects. C'est ce qu'on appelle l'étude comportementale des prospects. Donc voilà, ce n'est pas que tu es là et puis toi-même tu dis que non, si tu diminues le prix, ils vont venir. Les gens diminuent les prix. Nous, on les a augmentés. On a eu plus d'inscrits que ceux pour lesquels le prix était bas. Parce que la cible, son problème, ce n'est pas l'argent. La cible, son problème, c'est la qualité. Mais si ta cible, son problème, c'est l'argent, ben, ne va pas mettre ta formation à $2000, ils ne vont pas venir. Même s'il a très envie, il ne va pas venir. Alors qu'un autre, ce n'est pas l'argent qui pose problème, la qualité qui pose problème. $1 500 pour lui-même, c'est trop, c'est donné. Donc voilà un peu de façon orientationnelle ce que je peux déjà dire. Charlie, si Victoire le permet, eh bien, tu auras la parole. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci, coach. Je pense qu'on va donner la parole à Coach Charlie. Coach Charlie, et là, on sera obligé de se séparer. Coach Charlie, vous pouvez prendre la parole. Oui, coach Victoire, tout à l'heure, je disais que vous, oui, vous m'écoutez très bien. C'est bon, moi, je t'écoute bien. C'est bon, coach Charlie. Allô? Allô? Coach Charlie? Coach Charlie? Il n'est pas là, je crois qu'il a des problèmes de connexion, conducteur. Alors, les coachs. Oh. Oh, les soucis de connexion. Ok, alors, il peut rapidement envoyer sa question par le chat. Si, à défaut, il ne peut pas le faire à l'audio. Ok. Donc, je pense qu'on peut parvenir à la fin de cette question de dimanche 10 mars 2024.
Il était question pour nous d'explorer le thème la marque employeur, un dispositif important pour booster la croissance de notre entreprise. Et nous avons vu, nous avons parlé des enjeux notamment. Je vais énumérer les enjeux qui ont été présentés. Comme premier enjeu, nous avons fait comprendre que voilà, lorsqu'on travaille sur la marque de l'employeur, on sera capable de facilement recruter. Dans le recrutement, on fera quelque chose de beaucoup plus facile. Ensuite, également, on verra le dynamisme dans nos équipes entre les personnes qui travaillent déjà pour notre entreprise. On verra également la productivité et notamment l'image de l'entreprise qui sera voilà, améliorée. Donc, nous remercions infiniment le coach Kwame Tofa pour sa présence et pour le temps qu'il nous a accordé. Nous voulons rappeler que vraiment être entrepreneur, c'est un parcours. Être entrepreneur, c'est toute une école. C'est pourquoi nous avons vraiment mis cette école des affaires qui permet aux personnes de pouvoir davantage être aguerries en ce qui concerne le domaine des affaires. Merci, coach Tofa. Il y a son numéro dans le chat. Pour toutes les personnes qui veulent voilà, le contacter personnellement, vous pouvez rapidement prendre son contact dans le chat et vous aurez l'occasion de pouvoir causer avec. Vous savez, ici, là, à l'antenne des entrepreneurs, l'un des avantages, c'est qu'on est en contact avec des personnes à qui on peut facilement parler. Voilà. Des fois, ce n'est pas évident de pouvoir rencontrer des personnes, d'avoir leur contact. Mais ici, on a le contact des personnes très facilement. Et ça nous permet davantage de pouvoir avoir beaucoup plus d'opportunités en tant qu'entrepreneur. Nous allons nous dire au revoir et nous allons nous dire à la prochaine, dimanche prochain, 14h, heure d'Afrique centrale. Et nous vous invitons également à demain qui sera 20h pour le lundi de l'édition. Merci encore pour votre aimable attention et très bon dimanche à chacun de nous. Merci beaucoup, coach Torfa. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci à vous tous et à très, très bientôt. Merci.